Bienvenue dans Un jour, une question, version longue. Ici, on ne se contente pas de répondre aux questions, on les vit vraiment, toi et moi, ensemble. On part dans une aventure pour découvrir la réponse à une grande question que tu t'es peut-être déjà posée. Concentre-toi, ferme les yeux si tu veux, que l'épisode commence. Pourquoi y a-t-il des policiers ? Ce matin-là, on avait une mission capitale. Acheter le camembert préféré de ma tante Clémentine. On venait à peine de sortir de la maison, toi et moi, en direction du grand marché couvert de Bellerive. Il faisait doux, l'air sentait la mer et le pain chaud, et les marchands criaient déjà depuis le bout de la rue. On entendait « 3 melons pour 2 €! Qui veut du poisson bien frais ?» C'était un vrai concert ce marché. Moi, j'étais toute excitée parce que ce n'était pas n'importe quel camembert. Non, c'était celui que ma tante aime par-dessus tout. Un camembert bien fait, bien crémeux à l'intérieur, qui coule un peu quand on le coupe et qu'elle aime étaler sur du pain grillé bien croustillant. Un camembert de compétition, quoi. Mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est que cette mission fromagère allait se transformer en véritable enquête policière. Le marché était une vraie fourmilière. Il y avait du monde partout. Des grands-mères avec des chapeaux fleuris, des enfants qui couraient entre les stands en renversant des tomates et des papys qui discutaient bruyamment du prix des courgettes. Les paniers débordaient de carottes, de salades croquantes et de radis encore pleins de terre. Les odeurs se mélangeaient dans l'air. Le poulet rôti, le poisson frais, la menthe des vendeurs de thé et surtout le fromage. Oh là là, le fromage! Ça sentait très fort, mais alors très très fort. Il y avait une odeur de camembert bien mûr, un peu comme des chaussettes oubliées sous un lit. Un parfum de fromage bleu qui piquait un peu le nez et celui du chèvre affiné, plus discret mais bien présent. Un vrai cocktail de fromage qui te chatouillait les narines jusqu'au cerveau. On s'était arrêté devant le stand de Monsieur Jules, mon fromager préféré. Il avait toujours un mot drôle pour chaque fromage. Il venait de nous saluer avec un grand sourire. « Bonjour Mimi, alors on vient goûter mon camembert champion aujourd'hui ?» Il allait justement nous faire goûter un morceau quand soudain... Au voleur ! Un cri perça le brouhaha comme une baguette qui craque. Tout le monde se figea. Une dame choquée par la scène leva les bras en l'air et brandit sa grosse miche de pain comme si elle comptait défendre le stand elle-même. Et là, on l'a vu, Monsieur Jules livide, les bras en l'air, s'écria « Mes camemberts! Ils ont disparu! Quelqu'un a volé mes camemberts !» Une demi-seconde plus tard, un homme moustachu surgit entre deux stands. Il portait un long manteau, un chapeau bien enfoncé sur la tête et un gros sac sous le bras. Il courait vite, très vite. Trop vite pour quelqu'un qui vient juste d'acheter des pommes de terre. « C'est lui !» cria un petit garçon tout excité en le pointant du doigt. « Attrapez-le !» hurla une dame avec des bottes roses fuchsia, prête à se lancer à sa poursuite. Et là, toi et moi, on s'est regardés. On avait la même idée. Suivre le monsieur moustachu qui venait de s'enfuir avec son sac. Sans dire un mot, on s'est baissé vite fait et on s'est glissé entre deux cagettes de poireaux. C'était parti. On allait le suivre discrètement, comme de vrais détectives. Mais avant qu'on ait pu faire 3 pas, une voix puissante a tonné juste devant nous. « Halte là, jeune détective improvisé !» On s'est figé net. Devant nous se tenait une femme en uniforme, bras croisés, regard perçant derrière des lunettes de soleil miroir. Elle avait une casquette bien droite, vissée sur la tête, une chemise bleue impeccable, un pantalon avec des plis parfaits et une ceinture où pendait un talkie-walkie, un carnet et un sifflet rose. Oui, rose. Elle nous a scrutés de la tête aux pieds, comme si on était des suspects en cavale. Puis, elle a soufflé très sérieusement. « Je suis l'inspectrice Gisèle, et ici, c'est moi qui mène l'enquête. Pas question de vous laisser courir derrière un moustachu comme ça, sans réfléchir. » Toi, tu allais protester. Moi, j'allais dire qu'on faisait juste un petit repérage. Mais elle nous a coupé d'un geste de la main comme une chef d'orchestre. « Dans la police, on ne saute pas sur des gens comme ça, même s'ils courent bizarrement. » Elle avait une voix grave, lente, qui donnait l'impression qu'elle avait déjà résolu des centaines d'affaires. On observe, on cherche des indices, on pose des questions et surtout, on ne juge pas trop vite. Elle s'est approchée un peu, baissant ses lunettes, juste assez pour qu'on voie ses yeux malicieux. Vous voulez savoir ce qu'il avait dans son sac, le monsieur moustachu ? On a hoché la tête, curieux, un peu honteux aussi. Des couches et une tétine. Elle a souri pour la première fois. Il courait à la crèche. Il avait oublié les affaires de son bébé. On s'est regardé, toi et moi. Oups, pas de camembert dans son sac, juste des couches. Gisèle nous a alors regardé d'un air sérieux, puis elle a souri. Un petit sourire en coin, comme si elle avait une idée. Bon, puisque vous avez l'air motivé, je vous prends en stage express, en mode apprenti enquêteur. Mais attention, ça rigole pas. Et hop,
Sans nous laisser le temps de répondre, elle nous a fait signe de la suivre. Elle marchait vite, son talkie-walkie à la main, ses clés de menottes qui teintaient à sa ceinture. On trottinait derrière elle pour pas perdre le rythme. Vous voyez, être policier, c'est pas juste courir après les voleurs. Elle s'est arrêtée devant le stand du fromager et a sorti un petit carnet. On commence par quoi? Nous a-t-elle demandé. Par chercher des indices, ai-je proposé. Exactement. Et avant ça, interroger les témoins, as-tu deviné. Bingo! Vous êtes plus rapide que mes collègues du commissariat. Elle a sorti son stylo 4 couleurs, très important le stylo 4 couleurs, et a noté tout ce que Monsieur Jules racontait. L'heure à laquelle il avait vu ses fromages pour la dernière fois, qui était passé par là, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait senti. Oui, même les odeurs de Roquefort, ça compte. Puis elle nous a montré comment observer une scène. Regardez là, par terre, une trace de chaussure dans du fromage fondu. Ça, c'est une piste. On ne la piétine pas, on la photographie, on la mesure. Elle avait même une petite règle dans sa poche pour mesurer la trace. En marchant, elle nous a aussi parlé du rôle des policiers. Vous savez pourquoi on existe, nous, les policiers? On a haussé les épaules. Pour faire respecter les lois, bien sûr. Mais surtout, pour protéger les gens, les écouter, les aider quand il y a un problème. Elle s'est arrêtée net devant une poussette abandonnée et l'a remise doucement sur le trottoir. On ne passe pas nos journées à courir après les voleurs, hein. On aide aussi les enfants qui se sont perdus dans la foule, on surveille les routes pour éviter les accidents, on calme les disputes quand deux voisins se battent pour une histoire de barbecue. Elle a levé un sourcil comme si c'était du vécu. Être policier, c'est être là pour les autres, c'est chercher la vérité sans se précipiter et c'est surtout avoir des bonnes chaussures parce qu'on marche beaucoup. Elle a tapoté ses bottines renforcées avec fierté. On l'a regardée comme une héroïne de film d'action, mais avec un carnet et un stylo au lieu d'un sabre laser. On continuait de suivre Gisèle à travers les allées du marché, les oreilles grandes ouvertes, quand soudain, tu t'es arrêté net. Mimi, regarde! Juste devant le stand de Monsieur Jules, là où les camemberts avaient disparu, on apercevait une trace étrange. Une empreinte de chaussure, bien marquée dans quelque chose de gluant et odorant, très odorant. Burk! On dirait du camembert tout fondu. On s'est regardé, pas de doute. Quelqu'un avait marché dedans et laissé une trace. Une vraie piste de fromage. L'inspectrice Gisèle s'est accroupie, a allumé une petite lampe et a senti la trace. C'est bien du camembert, le même que celui du fromager. Elle a pris son carnet. Les traces continuent par là, vers la ruelle derrière la boulangerie. Venez, et surtout, pas de bruit. On l'a suivi à pas de loup en passant derrière les étals de légumes, en évitant les flaques d'eau et en faisant mine de rien. La ruelle était calme, sauf qu'un vieux vélo rouillé était posé contre le mur. Le pneu arrière sentait un peu le fromage, si tu veux mon avis. Et là, dans une grande caisse posée à côté des poubelles, des baguettes. Plein de baguettes. Mais attention, pas des baguettes normales. Elles étaient gonflées, surgonflées, comme si... Mimi, ces baguettes sont farcies, as-tu chuchoté. Gisèle en a attrapé une, l'a ouverte avec ses gants spéciaux et a éclaté de rire. Bingo! Des camemberts entiers cachés dans le pain. Le coup du siècle. Elle a dégainé son talkie-walkie. Ici l'inspectrice Gisèle. Camembert retrouvé. Cachette derrière la boulangerie dans des baguettes farcies. Demande renfort pour fouille complète. Quelques minutes plus tard, 2 policiers en uniforme sont arrivés. En fouillant les environs, ils ont retrouvé le coupable. Un client du marché bien connu, un petit malin qui avait déjà été surpris à glisser des abricots dans ses poches. Par oubli, avait-il dit. Cette fois, il avait profité de la panique pour filer avec les fromages et les planquer dans des pains préparés la veille par son cousin boulanger. Gisèle nous a tapé dans la main, toute fière. Bravo les agents! Vous avez mené cette enquête comme des pros. On a souri jusqu'aux oreilles. C'était notre première mission et on l'avait réussi. Avant de repartir, elle nous a proposé une petite pause à l'ombre d'un grand platane. Tu sais, un de ces arbres avec un tronc tout acheté et des feuilles bien larges. Elle a sorti une barre de céréales de sa poche et nous, on s'est assis à côté d'elle comme de vrais collègues. Vous savez, les policiers, ça ne date pas d'hier. Elle a croqué dans sa barre et a repris. Avant, il y avait des gardes de nuit, des veilleurs. Puis on a créé les gardiens de la paix. Aujourd'hui, il y a la police nationale, la gendarmerie et aussi la police municipale. Chacun a son rôle différent, mais tous travaillent pour la même chose, protéger les autres. Tu l'écoutais avec de grands yeux, moi aussi. C'est un métier où il faut être calme, attentif, courageux et parfois très patient. On ne devient pas policier juste pour porter un képi ou faire des courses-poursuites. Elle a souri. C'est un travail d'écoute, de respect, de justice. Sur le chemin du retour, tu racontais toute l'enquête à haute voix, comme si tu étais déjà dans un film policier. Tu utilisais des mots très sérieux comme indice, interrogatoire et même opération camembert. Moi, je riais tellement que j'en ai failli tomber avec mon sac. Mais bon, le principal, j'avais enfin mon camembert dans mon sac, bien au frais. Parce qu'à la base, on était venu au marché juste pour tante Clémentine. Mais au moins, maintenant, on savait pourquoi il y avait des policiers.
Ils sont là pour protéger les gens, aider quand il y a un problème, mener des enquêtes quand quelque chose ne tourne pas rond et faire respecter les règles pour que tout le monde puisse vivre ensemble en sécurité. Pas pour faire peur, non, mais pour veiller sur nous comme des gardiens discrets qui s'assurent que tout se passe bien. Et voilà, si t'as aimé cet épisode, pense à lui mettre 5 étoiles. Moi je te dis à demain compagnon pour une nouvelle question et une nouvelle aventure.